tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de YFN Lucci. Bref, YFN Lucci, je pense que si t'écoutes du rap d'Atlanta, tu connais forcément, bref, ce mec qui est clairement le pire ennemi de Young Thug. Voilà, bref, il faut savoir que YFN et le gang de Young Thug eh bien, sont clairement en guerre, donc voilà, YSL et YFN sont clairement en guerre, donc clairement, on va pas se mentir que c'est clairement un gang, l'un comme l'autre, qui ont fait pas mal de morts des deux côtés. Bref, donc, de son vrai nom, Rayshawn Lamar Bennett, né le 16 février 1991, connu professionnellement sous le nom de YFN Lucci, est un rappeur et chanteur américain d'Atlanta, en Géorgie. En 2014, il signe un contrat d'enregistrement avec Things It's High Game Entertainment et sort sa première mixtape, Wish Me Well. En 2016, il sort sa deuxième mixtape, Wish Me Well 2, qui compte le single à succès Key to the Street avec Migos et Trouble. Son premier projet s'appelle Long Life Nut, est sorti tout simplement en 2017 et a culminé tout simplement au 27e place du Billboard 200, le premier single de l'EP Everyday With Late avec PNB Rock a culminé à la 33e place du Billboard Hot 100 et est devenu son single le plus élevé à ce jour. En 2018, Bennett a sorti son premier album studio, Ray Ray From Summerhill, qui a culminé à la 14e place du Billboard 200 en mai 2021. Eh bien, c'est clairement une fin de carrière directe puisqu'il faisait partie des 11 autres personne inculpée dans un acte d'accusation RICO du gang YFN. Bref, il faut savoir donc que dans sa jeunesse, Rayshawn Lamar est né donc à Atlanta en Géorgie. Il a grandi en écoutant des rappeurs d'Atlanta tels que T.I. et Jeezy et a découvert donc son propre talent musical à l'âge de 16 ans. Il a été encouragé à la prendre au sérieux par le rappeur Johnny Cinco, le frère aîné de Lucci, également un rappeur qui s'appelle YFNK. Bref, clairement c'est un rappeur qui a aussi un petit peu fait parler de lui, donc voilà, qui a fait pas mal de petits trucs avec Lucci sur certains points. Donc dans l'ensemble, voilà, bref, donc il a clairement commencé sa carrière en 2014, en décembre 2014. Lucci a signé un contrat d'enregistrement avec Things It's a Game Entertainment et a sorti donc sa première mixtape. Donc clairement à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Du nom de Wish Me Well, donc clairement c'est un projet qui est quand même assez cool à ce niveau-là. Bref. Il comporte 10 titres donc vraiment dans ce petit registre là. Alors on retrouve Scully, Rich Homie. Il faut savoir que Rich Homie était vraiment à l'époque, voilà, vraiment un gros pote de Young Thug, etc. Donc voilà, et clairement quand je dis un vrai gros pote de Young Thug, c'est vraiment le best pote. Donc voilà, malheureusement il faut savoir que Rich Homie se détournera de Young Thug parce qu'il faut savoir qu'ils ont tué du côté de YFN, YSL plutôt, excusez-moi, ils ont tué tout simplement une personne assez importante et surtout un gangster assez réputé. Donc voilà, et ce qui fait que la guerre a clairement commencé entre eux. Donc voilà, et Rich Homie n'a pas trop accepté le fait qu'on ait tué ce gangster là. Donc voilà, parce que c'était un mec assez respecté dans la street, etc. Donc voilà, vraiment dans les rues d'Atlanta, il était vraiment très respecté, voilà. Et à cause de ça, ça a créé la plus grosse guerre d'Atlanta, on va pas se mentir. Donc voilà, et à cause de ça, surtout, Rich Homie a arrêté de traîner avec Young Thug. Bref, donc, après tout ça, donc ce projet-là, on retrouvera donc des titres tels que Wonder Why, Know No Better, Made for It, Patience, Street Life. Bref, c'est un très bon projet. Pour ma part, j'ai quand même assez bien apprécié. Donc voilà, c'est un projet qui s'écoute encore à l'heure actuelle, qui est vraiment très bon. Bref, donc après tout ça, donc il a sorti la mixtape Wish Me Well 2, qui a culminé à la 183e place du classement américain Billboard 200. Donc voilà, le single Key to the Street de la mixtape avec Migos et Troop donc a culminé au numéro 70 sur le palmarès américain Billboard Hot 100, la version remix officielle de la chanson mettant en vedette 2 Chainz, Lil Wayne et Quavo.
Key to the Street figurait sur la liste des 50 meilleures chansons hip-hop de 2016 du magazine XXL et sur la liste des 60 meilleures chansons de 2016 du magazine Vibe. Le deuxième single de la mixtape est YFN, qui était accompagné d'un clip vidéo des coulisses tout simplement de YFN, et donc filmé par Luke LMHD, le réalisateur de Stay on Grey TV, est diffusé sur raisinghype.com, YouTube et Worldstar Hip Hop. En septembre donc 2016, Lucci avec Migos, 21 Savage, Kap G, Young Dolph et Zaytoven ont fait la couverture du numéro I Don't Hip Hop Jam of Summer 16 du magazine Rolling Out. Et donc en octobre 2016, le rappeur Meek Mill a sorti le morceau You Know avec Lucci, a culminé à la 9ème place du classement Bubbling Under Out. Son single est apparu sur la mixtape DC4 2000. Bref, en décembre 2016, le magazine Billboard inclut Lucci dans la liste des 10 artistes hip-hop et R&B à surveiller en 2017. Bref, donc on va revenir donc sur son projet qu'il a sorti, puisque Wish Me Will 2 est donc sorti en 2016. C'est un projet de 18 titres. On retrouve des invités tels que Bigga Ranking, Therapunt, Blonde DJ, Play. On retrouve tout simplement Bigga Ranking une nouvelle fois, Young Scooter, Migos, Trouble, Johnny Cinco, qui est son frangin, et Marissa. Donc voilà, bref, c'est un projet avec des sons tels que Young Fly and World. On retrouve Documentary, on retrouve donc What I Do It For, on retrouve Run It Up, tout simplement, Letter From Lucci. Bref, c'est un plutôt bon projet que là, encore une fois, j'ai quand même assez bien kiffé dans l'ensemble. Donc clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, on continue donc de 2017 et bien jusqu'à à l'heure actuelle. Bref, donc en avril 2017, Lucci a sorti un projet nommé Long Live Nut avec des apparitions donc voilà, des invités tels que Rick Ross, Dre-Z, PNB Rock, Lil Durk, Boozy Badass et YFN Therapunt. Donc voilà, l'EP a fait ses débuts au numéro 27 du Billboard 200. Le premier single du projet est Everyday We Light avec PNB Rock et a culminé à la 33e place du Billboard Hot 100. Bref, ce projet, on va quand même en parler, bien sûr. Donc, Long Life Nut est un projet de 9 titres. Donc voilà, bref, il y a des invités, encore une fois, tels que Rick Ross, Bigga Ranking, YFN Therapunt, Dre-Z, BNP Rock. Donc voilà, j'ai déjà parlé de tout ça. Alors au niveau des titres, on va parler donc de Way Up qui est vraiment plutôt bon, Ben Broken, il y a eu Never Worried, Turn Tay Back, bref, vraiment c'est un plutôt bon projet aussi, que j'ai bien kiffé, mais qui y a quand même assez bien d'invités, ça il faut le savoir. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des sons solo, mais il y a énormément d'invités, ça je tiens quand même à le préciser. Bref, donc le 9 mars 2018, Lucci sort son premier album studio intitulé Ray Ray From Summer Hill. L'album présente des apparitions d'invités d'une pléthore d'actes tels que la collaboration fréquente de Dre-Z, Meek Mill et YFN Therapunt. Bref, donc pour ce premier projet, on retrouve un 20 titres avec tout simplement pas mal d'invités tels que Will, Offset. On retrouve donc YFN Therapunt, Meek Mill. On retrouve Dre-Z, T.I., clairement, l'une de ses inspirations, ça il faut vraiment le savoir, donc voilà, il faut savoir que T.I. était l'une de ses plus grosses inspirations, et alors, eh bien, il faut savoir que comme dernière track, donc on peut retrouver avec le projet Stadium, donc le son Stadium avec YFNK, c'est pas YFN Lucci qui chante à ce moment-là, mais c'est YFNK. Bref, donc, pour des titres, on retrouve tout simplement des titres tels que Go Crazy, on retrouve Dream, on retrouve The King, on retrouve Boss Life, on retrouve Down, on retrouve My Time, Hard Time, on retrouve Way Name Gone. Bref, très bon projet sur lequel j'ai quand même assez bien écouté, voilà, et que j'ai assez bien kiffé à ce niveau-là. Bref, le 14 février 2020, eh bien, Lucci a sorti un single du nom de Way She Go Tat qui a reçu leur mix avec Mulatto. Le 18 septembre 2020, Wait eh bien, a dévoilé le premier single donc, de la mixtape de Lucci, Wish Me Will 3, sorti en décembre 2020. Bref,
Après tout ça, donc, eh bien, il faut savoir qu'avant il a sorti un projet du nom de 650 Loke, voilà. Nous on le dit à la française, moi je vais le dire à la française, donc au niveau de 650. Donc voilà, bref, donc pour ce projet-là, on retrouve un 17 titres, donc dans l'ensemble. Eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a un autre projet, donc le Gangsta Grills, donc dans l'ensemble qui est toujours un 17 titres. Donc voilà, bref, j'ai pas trop compris le Gangsta Grills, je l'ai pas écouté personnellement, j'ai écouté le projet normal, mais on s'en fout. Bref, on retrouve donc comme invité Young Dolph, Jay-Z, T.I. encore une fois, donc le fameux Jay-Z qui aussi était l'une de ses aspirations. Alors je parle pas de Jay-Z de New York, je parle de Jay-Z, un autre. Donc voilà, Young Ace, chez qui j'ai déjà fait son histoire si vous voulez savoir, Trey Songz, Trouble, YFNK, Blue DJs, on retrouve INK, Fabulous, bref, vraiment des grosses têtes à ce niveau-là. Donc voilà, que ça soit des anciens ou de nouvelles têtes d'affiche, et c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Bref, comme tout simplement son, plutôt, je voulais dire pas comme intro, mais comme son, on retrouve Never Change, on retrouve tout simplement eh bien, All Night Long, on retrouve des sons tels que Ozay 2, Pull Up With A Scent, donc voilà, on retrouve donc No Sailing, Wish Me Well Flow, qui est vraiment pas mal à ce niveau-là. Bref, c'est un très très bon projet pour lequel j'ai quand même assez bien apprécié. Bref, on retrouve donc un projet donc en 2019 du nom de History, là aussi un album, donc voilà, avec 16 titres. Donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt cool. Et alors on retrouve donc History Lost Page avec 22 titres, donc qui est eh bien on va dire une version deluxe, donc n'hésitez pas à aller checker plutôt la version deluxe, donc History Lost Page. Bref, on retrouve des invités tels que Jack Boy, Kevin Gate, on retrouve donc Trouble, toujours Boozy Badass, on retrouve No Cap, Biga Rocking, Yogoti, City Girl, on retrouve toujours Trouble pour un deuxième titre, YFN Fight, on retrouve Deriz Dishon, on retrouve encore une fois Trouble et Biga Rocking encore une fois. On retrouve Rotimi et encore une fois pour le dernier son Biga Racking. Bref, on retrouve souvent ce mec là, donc voilà. Bref, on retrouve tout simplement des titres tels que Freestyle, True Story, on retrouve Lonely, on retrouve VVS, on retrouve Tug Holiday, on retrouve Let Me Down, on retrouve History, on retrouve Let Me Know, America, One Day, bref, très très bon projet sur lequel j'ai quand même bien apprécié. Et donc le vraiment dernier projet, eh bien, de YFN Lucci et Wish Me Well. Bref, il a pu quand même conclure eh bien, sa série, donc Wish Me Well, avant d'aller eh bien en prison. Bref, donc on retrouve un 21 titres pour ce projet là. On retrouve Biga Ranking, Boozy Badass, on retrouve Layton Green, on retrouve Rick Ross, Bob Mixane, Biga Ranking encore une fois, Jeezy encore une fois, Yogodi, J.D. Youngan qui malheureusement nous a quitté, J.D. mais chez qui j'ai fait une histoire si vous voulez aller la checker, Mozy, Jugboy, Young Ace encore une fois, donc voilà, Young Fly, Liberty qui est d'ailleurs une première fois invité, et Lato tout simplement pour ce fameux remix de Yeet. Bref, on retrouve donc des sons tels que eh bien 3 j'ai dit, on retrouve Partout, on retrouve Wish Me Will 3 plutôt Coming, donc voilà, on retrouve des sons tels que Back and Forth. Bref, il nous aura quand même délivré un bon dernier projet, donc voilà, et bien malheureusement, après tout ça, il tombera sous la loi Rico, mais on aura quand même des singles donc jusqu'en 2021, donc voilà, ce sera vraiment les derniers singles. Bref, il faut savoir que aussi en 2023, il y a un dernier single qui est sorti du nom de Pain in Full, avec DJ Booba et P1 et MO3 tout simplement. Mais sinon vraiment ces derniers singles à lui, dans les derniers singles sont plus concentrés en 2021. Bref, dans l'ensemble il faut savoir donc que début 2021, donc des mandats d'arrêt contre Bennett a été mis donc à Atlanta en Géorgie, l'accusant d'une fusillade en décembre 2020. Qui a fait donc un homme de 28 ans donc mort, donc voilà, et un autre blessé.
a déclaré le département de police d'Atlanta à la presse. En plus d'être un suspect pour la fusillade, l'APD a également accusé Bennett de voies de faits graves et participation à des activités criminelles de gang de rue, et il a été arrêté le 13 janvier 2021 après s'être rendu à la police. Donc voilà, et bien Lucci a été donc libéré en résidence surveillée après avoir déposé une caution de, et bien attention, 500 000 $ le 8 février 2021. Bref, en mai 2021, eh bien, Lucci fait partie des 12 personnes inculpées dans un acte d'accusation RICO de 105 chefs d'accusation. Eh bien, Lucci a fait face à ces accusations de racket, de violation de loi anti-gang, de l'état de possession d'une arme à feu lors de la perquisition. Donc voilà, bref, d'un crime donc voilà, le département de la police d'Atlanta a déclaré que Bennett était membre d'une faction des Bloods. Un avocat de Bennett plutôt a fait valoir tout simplement que le rappeur était innocent de toute charge retenue contre lui. Le 1er juin donc 2021, un juge du comté de Fulton a refusé plutôt la caution de Bennett, et actuellement il est toujours derrière les barreaux à attendre donc bien clairement son procès. Donc on est toujours en 2023 et son procès n'a pas été fait actuellement, voilà, sachant que Young Thug se fait en ce moment. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que pour lui, eh bien, il va avoir une loi RICO encore sur les dents, donc ça c'est déjà clair, net et précis, mais est-ce qu'il va passer pas mal de temps derrière les barreaux? Telle est la question aujourd'hui qu'on peut se poser, et surtout, eh bien, est-ce qu'il va prendre cher? Telle est la question aussi qui va se poser aussi. Bref, il faut savoir aussi qu'il a échappé donc à une tentative de meurtre en prison, commanditée par Young Thug. Voilà, ça a été déclaré, tentative de meurtre au couteau, donc dans les prisons. Bref, clairement on peut dire qu'il a échappé. Mais est-ce que c'est la fin de la carrière de YFN Lucci? Telle est la question aujourd'hui qu'on peut se poser. Donc voilà, et il faut savoir quand même qu'il y a une grosse guerre entre YFN et YSL. Bref, donc dans l'ensemble, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de morts. Donc voilà, on a tenté aussi de tuer sa mère. Du côté de YSL, donc ils sont venus, ils ont tiré dans la maison de Lucci, la maison où était sa mère, sa petite amie, etc. Bref, clairement ça a été pas mal de choses. Il faut savoir aussi que Young Thug a dit qu'il ne voulait pas le tuer car c'était un bon père de famille. Bref, clairement c'est un truc de fou à ce niveau-là. En tout cas, peut-être que je ferai l'histoire entre les deux, donc voilà, entre les deux, de ce qui s'est passé, les histoires de gang, etc. Bref, je trouve ça assez intéressant, donc voilà, c'est quand même que c'est une histoire de fou. Bref, donc dans l'ensemble, c'est la fin de l'histoire de ce personnage-là, donc du nom de YFN Lucci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.